L'islam est une force religieuse, idéologique et politique importante dans le monde. Pourtant, ici, en Occident, on nous apprend peu sur ce qu'est l'islam. Plus de gens connaissent mieux l'histoire de Jésus ou de Bouddha que celle de Mahomet et pourtant plus d'un cinquième des gens croient en l'islam, soit 1,5 milliard de personnes. Pour ces personnes, l'islam définit leur vie quotidienne. Il est important pour nous d'en savoir plus sur l'islam afin de comprendre la culture et la pensée. Vous emmenez de la naissance de Mahomet jusqu'à sa mort et vous montrez l'origine de l'islam transmettant l'histoire de Mohammed, y compris ses expériences les plus miraculeuses. Cette série de vidéos est destinée à éduquer sur l'islam. Ces vidéos ne sont pas destinées à convertir qui que ce soit, à ne pas revenir en arrière de la controverse, et à ne pas pousser un agenda, seulement pour éduquer sur la figure historique de Mahomet et les révélations qu'il aurait eues. La péninsule arabique, où vivait Mahomet, était une région aride et volcanique. Les communautés étaient parsemées de villes et villages situés Russes, Sud-Africains ou Brésiliens, à l'époque, dans cette région, c'était votre tribu qui déterminait à qui vous apparteniez et qui protégeait. La région était parsemée de nombreuses tribus nomades et de colonies où de nombreux dieux et déesses étaient vénérés en tant que protecteurs. De tribus individuelles, leurs esprits étant associés à des arbres sacrés, des pierres et des sources. La péninsule arabique était prise entre deux grands empires, l'empire byzantin et l'empire sassanide. Dessiné Mohammed. Oui, bien que très peu de peintures aient survécu de Mohammed, il existe des descriptions très détaillées de son apparence. Permettez-moi de réciter, Mohammed n'est ni trop petit, ni trop grand. Ses cheveux ne sont ni bouclés ni raides, mais un mélange des deux. C'est un homme aux cheveux noirs et au crâne large. Son teint a une teinte de rougeur. Ses os de l'épaule. Contrairement à la naissance de Jésus, par exemple, il n'y a pas d'événement miraculeux associé à sa naissance. La naissance de Mohammed était ordinaire. Il faisait partie d'une famille éminente et quand il a eu 6 ans, sa mère est décédée également. Mohammed a ensuite été confié à son grand-père, décédé 2 ans plus tard, jusqu'à ce qu'il finisse par être confié à son oncle, Abu Talib. Ce n'était pas un soin affectueux. Plutôt, Abu Talib a veillé à ce que Mohammed ne meure pas de faim, mais, parce qu'il était un membre mineur de la famille, il était culturellement inacceptable. Non plus, Abu Talib a emmené le jeune Mohammed dans une mission commerciale caravane en Syrie et est finalement devenu un marchand, faisant du commerce entre l'océan Indien et la mer Méditerranée. À 20 ans, il s'était bâti une réputation d'honnêteté et de fiabilité. On lui faisait tellement confiance, en fait, qu'on lui a demandé. Crue soudaine, c'est Mohammed qui a été invité à arbitrer un différend entre les chefs de clan. Il y avait un désaccord sur qui remettrait en place dans la Kaaba la dernière pierre, la pierre noire, une pierre sacrée. C'était un honneur et les chefs de clan ne pouvaient pas décider qui devrait recevoir l'honneur de remettre la pierre. Alors Mohammed est venu avec une solution. Il mettrait la pierre noire dans un tissu. Ensuite, tous les hommes placeraient ensemble la pierre. Poète et écrivain ultérieur. Khadija, une marchande veuve de 40 ans à la Mecque, a entendu parler de Mohammed. Après le retour de Mohammed d'une mission commerciale exceptionnellement réussie, Khadija a proposé à Mohammed et il a accepté. Leur mariage était heureux. Elle était non seulement sa femme, mais aussi son amie, sa confidente et son soutien moral. Alors que Mohammed est entré lui-même dans la quarantaine, Mohammed a commencé à avoir une crise personnelle. Il était mécontent de sa vie et du monde dans lequel il vivait, se demandant le but de la vie. Selon la tradition musulmane, il méditait comme d'habitude et s'endormit. Puis, soudain, il se réveilla, terrifié, son corps tremblant de façon incontrôlable. Alors qu'il gisait là, complètement brisé, il a entendu une voix dire un mot lire. L'analphabète Mohammed a répondu je ne peux pas, je ne suis pas de ceux qui savent lire. La voix a répondu lire. Et encore une fois Mohammed a répondu je ne suis pas de ceux qui lisent. Puis la voix revint une troisième fois lire. Sur ce, la troisième fois, Mohammed a demandé que dois-je lire. Et la voix a répondu proclamer au nom de ton Seigneur et chéri, qui a créé l'homme, à partir d'un caillot de sang coagulé, proclame, et ton Seigneur est le plus généreux, celui qui a enseigné l'utilisation de la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Cette phrase deviendrait chez lui, terrifié, vers sa femme. Elle a consolé son mari et a rassuré Mohammed qu'il avait bien entendu la parole du Dieu abrahamique, et l'a convaincu qu'il était un prophète de Dieu. Et donc, selon la foi musulmane, c'est ainsi que Mohammed le marchand est devenu Mohammed le prophète. Revenez la prochaine fois que Mohammed commence sa mission de répandre l'islam. Femme qu'il était le prophète de Dieu. Selon la tradition islamique, pendant les 3 années suivantes, Muhammad a passé son temps à méditer profondément et prier. Pendant 3 ans, que son Dieu aurait pu l'abandonner qu'il envisagea de se jeter d'une montagne. Mais après 3 ans, il a de nouveau entendu cette voix. Cette deuxième révélation a fait comprendre à Mahomet qu'il était vraiment le prophète de son Dieu et qu'il avait reçu l'ordre de Dieu de répandre son message. Ces révélations sont finalement transformées à Mahomet. Il est, par exemple, offensant de dire à un musulman que Mahomet est l'auteur du Coran. Les musulmans voient Dieu comme l'auteur et Mahomet plus comme un éditeur, la personne à qui le message a été révélé pour la première fois et le premier humain à l'écrire. Les premiers convertis étaient la famille de Mohammed et un ami qui a acheté des esclaves pour les Mohammed de passer ouvertement le mot, initiant une phase de prédication publique. Mohammed a souvent souligné qu'il ne prêchait rien de radicalement différent du judaïsme du christianisme. Ils adoraient le même Dieu que les dieux juifs et chrétiens. L'islam est considéré comme une continuation de ces religions abrahamiques, le dernier morceau du message de Dieu. Se construit simplement au-dessus des religions juives et chrétiennes, que cette nouvelle religion est en fait les anciennes religions monothéistes, sauf plus précisément qu'il s'agit du même Dieu dont les gens ont
toujours entendu les prédications. Selon les textes islamiques, en l'an 620, après JC, Mohammed a de nouveau reçu la visite de l'ange Gabriel. Cette fois au milieu de la nuit dans sa propre maison. Gabriel a amené avec lui le cheval et les buraks, si cette mosquée était à Jérusalem ou au ciel, mais dans les deux cas, Mohammed y a prié et a été testé par Dieu. On lui a présenté un vase de vin, un vase d'eau et un vase de lait. Mohammed a choisi le lait, ce à quoi l'archange Gabriel a approuvé et a dit: vous avez choisi l'instinct naturel. Gabriel aurait ensuite emmené Mohammed à chacun des Baptiste, Moïse, Abraham et même Jésus, jusqu'à ce que Mohammed atteigne finalement le plus haut des 7 cieux, où il rencontra Dieu lui-même. Dieu a dit à Mohammed que lui et ses partisans devaient prier 50 fois par jour. Avec un message en main, Mohammed a commencé à redescendre sur terre. Mohammed a voyagé 3 fois entre Dieu et Moïse jusqu'à ce qu'il décide finalement de 5 prières par jour que Dieu récompenserait au décuple. Moïse pensait que 5 c'était encore trop, mais Mohammed avait honte de demander moins encore une fois. Et ici, nous voyons pourquoi les musulmans prient 5 fois par jour. Selon leur vision du monde, Dieu lui-même a ordonné à chacun de prier 5 fois par jour. Comment avez-vous pu désobéir à une si petite demande de Dieu, celui qui leur a tout donné, le créateur de tout ce qui a jamais existé ou sera? Cette histoire est importante dans l'islam. Vous voyez, la façon dont les musulmans voient Jésus, par exemple, créé par Dieu, Adam, et en continuant jusqu'à Moïse qui a séparé la mer Rouge, Jésus, et maintenant, le dernier des prophètes, Mahomet. Ce que cette histoire symbolise pour les musulmans, c'est que les juifs, les chrétiens et les autres adeptes de la religion abrahamique suivent tous une version corrompue. Prophète de Dieu est arrivé, délivrant le dernier message de Dieu au peuple de la terre. Un message non corrompu par les humains mais écrit littéralement mot pour mot par Muhammad. Ces gens, s'ils croyaient vraiment en Dieu, devraient naturellement devenir musulmans. Pourtant, d'un autre côté, ces mêmes gens suivent Dieu plus que n'importe quel païen. Dans les sociétés islamiques, les patoutés devaient souvent payer un petit impôt, et les païens étaient les pires avec moins de droits et plus d'impôts. De retour sur terre, Mohammed a appelé les chefs locaux de la Mecque sur une montagne où il a déclaré l'unité de Dieu, ce qui revient à dire qu'Allah est le seul Dieu et le créateur de l'univers. Plus tard, il organisa également des dîners, où il convainquit les gens de son message. Mohammed a prêché de servir Dieu et une vie pieuse sans richesse. Cela a attiré les frères cadets et les fils de grands marchands, qui n'avaient rien à hériter, ceux qui étaient tombés en disgrâce dans leur tribu et les étrangers sans protection, créer leur propre clan, non pas basé sur des relations de sang mais sur une croyance commune selon laquelle le Dieu de l'islam est le seul et unique Dieu. Certaines parties de cela sont encore Muhammad et son prophète, mais ces idées ne convenaient pas aux dirigeants de la Mecque à l'époque. C'étaient des marchands qui se sont enrichis grâce aux personnes qui se sont rendues à la Mecque lors de leur pèlerinage. Si tous les autres dieux étaient faux, pourquoi se rendrait-on encore et s'enrichir et renoncer à votre propre richesse? Ça n'arrivera pas. Bien qu'avec le recul, les pèlerinages mécois se soient très bien déroulés sous l'islam, Mahomet gagnait de plus en plus d'adeptes chaque jour, il devenait un problème. Les chefs de clan ont essayé de trouver position élevée, mais Mohammed a refusé. Ensuite, les habitants de la Mecque ont harcelé les partisans de Mohammed, torturé certains d'entre eux, et même un assassinat a été tenté sur la vie de Mohammed. Vivre. Une délégation est arrivée de la ville voisine de Médine. 12 clans étaient venus voir Mohammed pour lui demander de les aider dans leurs disputes. C'était la spécialité de Mohammed. Comme vous vous en souviendrez, des derniers épisodes, Mohammed a toujours été considéré comme un homme de bonne réputation qui excellait à trouver des terrains d'entente pour les gens en tant qu'étrangers neutres. Les 12 clans de Médine ont invité Mohammed à servir d'arbitre en chef pour toute leur communauté, pour que Mohammed quitte la Mecque et vienne vivre avec eux à la place. Médine souffrait de lutte intestine depuis 100 ans. Médine tenait le concept de vendetta et œil pour œil. Donc, quelqu'un pensera qu'il est justifié de tuer un homme d'un autre clan, puis il se battrait pour savoir si c'était réellement justifié, ce qui entraînerait plus de meurtres. Cela entraînerait plus de combats pour savoir si les meurtres étaient justifiés. Vous voyez où je veux en venir ça? Même les clans de Médine considéraient ce type de justice comme caduque. Alors Mohammed a créé la constitution de Médine, établissant une sorte d'alliance entre 8 tribus médinoises et les nouveaux immigrants musulmans de la Mecque. Il précisait les droits et les devoirs de tous les citoyens et comment les différentes coups de pouce pour les relations publiques et les prédications de Mahomet sont devenues particulièrement efficaces. De nombreuses populations païennes se sont converties à l'islam, de même que d'éminents dirigeants de Médine. En 624, Mohammed reçut une. Ici, nous voyons pourquoi les musulmans font toujours face à la Mecque. Selon la vision du monde musulman, leur Dieu, leur créateur, leur être le plus élevé leur a demandé non seulement de prier 5 fois par jour, mais de prier vers la Mecque. Ce n'est pas une si grosse demande, n'est-ce pas? Ils prient déjà, ils doivent le faire dans une certaine direction de toute façon, alors est-ce aussi important que ce soit vers la Mecque? Tant que celui qui leur a donné la vie est heureux. C'est pourquoi les musulmans tiennent tant à faire face à la Mecque. Mais de retour à la Mecque, ils n'avaient pas oublié Mohammed. Les Mécois ont commencé à saisir la propriété des musulmans qui ont émigré à Médine. Mohammed a livré des versets coraniques permettant aux musulmans de prendre les armes en état de légitime défense et de petits conflits ont éclaté entre les musulmans et les Mécois. Dans ce combat, Mohammed a employé 3 grandes stratégies militaires. Le premier était de s'allier avec les tribus entourant Médine qui pourraient éventuellement blesser le peuple musulman. Deuxièmement, il a envoyé de petits groupes pour obtenir des renseignements et gagner des alliés dans et autour de la Mecque. Troisièmement, pour attaquer les routes commerciales mécoises. Les Mousselines ont eu quelques premiers succès et ont perturbé plusieurs caravans
caravane mécoise. Cela ne pouvait plus faire. La Mecque a envoyé une armée de 1000 hommes pour défendre leur prochain convoi commercial. Mohamed a quitté Médine avec une armée d'un peu plus de 300 hommes. Un éclaireur mécois a vu l'armée musulmane arriver à Badr et a positionné ses forces sur une pente autour d'un puits. Cet éclaireur a fait son rapport et l'armée mécoise a levé le camp à minuit et a marché dans la vallée de Badr. Il avait plu, l'armée était fatiguée de se traîner, ses chevaux et ses chameaux vers le dos. Les éclaireurs ont rapporté que l'armée de Mohamed était petite mais bien positionnée et entraînerait de nombreuses pertes du côté mécois, démoralisant davantage les forces mécoises et fracturant leur leadership. Mais ils sont quand même allés de l'avant. Les deux camps ont rassemblé leurs forces, en face l'un de l'autre. La bataille a commencé avec 3 champions de chaque côté qui se battraient dans une mêlée à 3 contre 3. Les 3 champions mécois ont été tués et un seul musulman a été blessé. Maintenant, les deux armées ont commencé à se couvrir de flèches jusqu'à ce que les trompes dans l'armée mécoise démoralisées. Les mécois, peu enthousiastes à l'idée de se battre. En premier lieu, fatigués voyant tous leurs champions mourir, ont couru. La bataille n'a duré que quelques heures et les musulmans et le Coran parleront plus tard de milliers d'anges descendants du ciel pour terrifier l'armée mécoise. En fin de compte, 14 musulmans ont été tués, tandis que 70 mécois ont perdu la vie et 70 autres ont été capturés. Cette bataille a changé le cours de l'histoire du monde. Ils ne le savaient peut-être pas à l'époque, mais c'est cette bataille qui a transformé l'islam d'un groupe de réfugiés en une force, avec laquelle il faut compter, capable de vaincre les hommes les plus puissants de la ville la plus puissante de la région. Et Muhammad s'est transformé d'un paria mécois en un leader majeur. Du côté de la Mecque, cependant, la plupart des dirigeants ont été tués, donnant à un homme nommé Abu Sufyan le titre de chef de la Mecque par défaut. Les Mécois avaient besoin de retrouver leur prestige, qu'ils avaient perdu à Badr. Abu a envoyé 3000 personnes pour attaquer Mohamed directement. Mohamed a envisagé de rester derrière ses murs pour se protéger, mais les jeunes musulmans l'ont convaincu de se diriger une armée de 700 hommes. Mais un manque de discipline a conduit à une défaite musulmane, 75 d'entre eux sont morts et Mohamed a été blessé, bien que rien de critique. Les musulmans se retirèrent à Médine. Mohamed a affirmé avoir reçu un autre message de Dieu. Cette défaite était une punition pour la désobéissance, selon lequel Mohamed était mort et a ainsi conclu que le prestige était restauré et a décidé qu'il n'y avait plus besoin d'effusion de sang. De retour chez lui, cependant, il apprit que Muhammad était encore bien vivant. Il a rassemblé autant de tribus environnantes qu'il le pouvait, essayant de rassembler une armée qui écraserait les musulmans une fois pour toutes. Muhammad a tenté de l'arrêter en assassinant des chefs et en attaquant par surprise des tribus individuelles. Cela n'a fait que rendre la cause d'Abu Sufyan d'autant plus convaincante. Ils se sont unis pour écraser la menace que Mahomet représentait. Peu de temps après, 10 000 soldats sont venus tuer Muhammad et tous les musulmans. Ce sera l'une des plus grandes bataille que l'Arabie ait connue à ce jour. Abu Sufyan a rassemblé 4000 fantassins, 300 cavaliers et entre 1000 et 1500 chameliers. Il s'était allié au Banu Nadir, une tribu juive expulsée de Médine par Muhammad 2 ans auparavant. Ils ont commencé à réveiller les nomades autour de la Mecque et de Médine et à en payer d'autres pour combattre à leur côté. Au total, cette armée confédérée rassembla 10 000 soldats et 600 cavaliers. Avec cette armée géante, Sufyan a marché sur Médine. Mohamed a réuni les Médinois pour discuter des plans de bataille. Doivent-ils se battre à découvert comme avant ou doivent-ils se cacher derrière? Creuserait une tranchée profonde du côté nord de Médine. Les autres côtés étaient couverts de montagnes rocheuses et d'arbres, aucune armée ne pouvait passer de ces côtés. Pendant 6 jours, chaque homme valide a aidé à creuser cette tranchée, y compris Muhammad lui-même. Cette bataille a coïncidé avec une quasi-famine à Médine et toute la nourriture a été récoltée tôt et apportée dans la ville, laissant les armées confédérées sans terre pour vivre. Enfin, tous les hommes de plus de 14 ans aideraient à défendre la ville, acceptée pour une tribu médinoise appelée Banu Qurayza, qui essayait de rester neutre dans toute cette affaire. Et ainsi l'armée de Mohamed ne comptait que 3000 hommes contre 10 000 pour Abu Sufyan. Ils arrivèrent à Médine, coupant la ville de tout ravitaillement. Pendant 2 à 3 semaines, ils se sont assis derrière une tranchée, se lançant des insultes, des phrases coraniques et des flèches sans grand effet. Les sièges étaient rares dans la péninsule arabique à l'époque et Abu Sufyan n'était pas préparé. La nourriture avait déjà été récoltée, ils ont commencé à manquer de provisions. Les confédérés tentent d'attaquer avec des cavaliers dans l'espoir de cette impasse. Environ 1000 soldats ont tenté de traverser la tranchée et ont réussi à la traverser, occupant une zone marécageuse de l'autre côté mais ne souhaitant pas attaquer directement les forces musulmanes. Après tout, ce serait 1000 contre 3000. Alors, ils décidèrent de se battre en duel. Chacun a choisi un homme pour combattre au nom de son armée. Les musulmans ont choisi un homme du nom d'Ali et les confédérés ont choisi Amir. Leurs lames se rencontrèrent, 2 combattants experts, assemblant coup pour coup. Leurs combats ont fait exploser la poussière, rendant impossible de voir ce qui se ne sait pas lequel des deux a réussi. Puis la voix d'un homme s'éleva de la poussière et la eut. Akbar, Dieu est le plus grand. Ali avait gagné. Les confédérés tenant une petite parcelle de marais ont été choqués et, dans un état de panique, ils se sont retirés de leur côté de la tranchée. Abu Sufyan n'était pas disposé à tenter un assaut complet sur la tranchée car il pensait que les combattants musulmans étaient supérieurs au combat au corps à corps. Il a donc essayé une approche différente, amener les côtés à se battre pour les confédérés. Au début, les Banu Qurayza ont même refusé à l'envoyé d'Abu Sufyan de se rencontrer. Mais finalement, l'envoyé est entré et a montré aux Banu Qurayza
combien de soldats ils avaient. Jusqu'à l'horizon, la terre était remplie d'hommes prêts à la guerre. Le chef des Banu Qurayza a finalement décidé de rejoindre les confédérés contre Muhammad. La nouvelle est rapidement revenue à Muhammad que les Banu Qurayza avaient rompu leur traité avec lui. Il a envoyé 3 hommes pour explorer leur camp et ils sont revenus avec des nouvelles que les Banu Qurayza se préparaient à la guerre. Les choses commençaient à devenir sombres pour Muhammad et ses musulmans. Il ne s'était pas préparé à ce que les Banu Qurayza l'attaquent et n'avait posté aucun homme entre lui et leur tribu. D'autres mauvaises nouvelles sont arrivées à Muhammad, la nourriture s'épuisait, et les attaques de ses ennemis sont devenues si fréquentes qu'il ne pouvait plus adhérer. S'arrêter à cause de l'obscurité, pouvaient-ils reprendre leur culte régulier. La peur était endémique à l'intérieur du camp de Muhammad. Il envoya 100 hommes et 300 cavaliers pour protéger la ville. La cavalerie n'était de toute façon pas nécessaire dans la tranchée. La nuit, les hommes priaient fort, pour faire croire qu'il y avait plus de soldats qu'il n'y en avait en réalité, mais ils avaient atteint. Dirigeant confédéré, offrant un tiers de la récolte de Médine s'il prenait sa part de ses forces, avec lui et partait. Les dirigeants de Médine ont immédiatement abattu cette idée. Cette ville fière et ancienne n'aurait pas besoin de recourir à de tels termes. Mais le chef confédéré était disposé à parler à Muhammad, créant une semence de discorde entre les 10 000 hommes de l'armée qui avaient été rassemblés dans diverses tribus. Puis un homme du nom de Nu'ayn ibn Mazu est venu rendre à l'islam. Il avait un plan, il se rendit chez les Banu Qurayza, qui venaient d'accepter de se battre avec les confédérés, et leur dit que si le siège échouait, les confédérés les abandonneraient, les laissant à la merci de Mahomet. Donc, pour s'assurer que cela ne se produise pas, il devrait exiger des otages de haute naissance de la confédération. Il s'est ensuite rendu à Abu Sufyan pour leur dire que les Banu Qurayza prévoyaient de faire défection et prévoyaient de prendre des otages pour les remettre à Muhammad. Nu'ayn est allé voir plusieurs autres dirigeants pour, au cas où, Abu Sufyan, désormais méfiant à l'égard de quiconque le trahirait, a refusé de livrer des otages. Mais cela a rendu le reste encore plus suspect car, ne remettrait-il pas simplement quelques membres de sa famille s'il prévoyait de nous protéger de toute façon? Les soldats confédérés avaient froid, étaient mouillés et manquaient de nourriture. Ils devaient attaquer maintenant ou risquer la famine et la mutinerie. Abu Sufyan a ordonné l'assaut, mais les autres dirigeants ont simplement demandé des otages. Abu Sufyan a de nouveau ordonné l'assaut, mais les soldats sont restés immobiles. Au cours de cette nuit, les armées de la Confédération se sont retirées et le matin, le siège était terminé. Muhammad avait levé le siège, ne perdant que quelques hommes tandis que la Confédération, Mahomet avait levé le siège, mais les Banu Qurayza l'avaient trahi. Elle, armée musulmane forte de 3000 hommes a encerclé les quartiers de Banu Qurayza, les assiégeant. Après 25 jours, ils se sont rendus sans condition. Un arbitre a été trouvé pour prononcer un jugement sur cette tribu juive, et conformément à la Torah Deutéronome 20:14, chaque homme a été abattu, et toutes les femmes et les enfants réduits en esclavage. Pour les musulmans, le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, est un moment important de leur vie. Mais, Muhammad et ses partisans n'ont jamais pu le faire à cause de l'inimitié de la Mecque envers les musulmans, à l'époque. Mais Muhammad avait eu une vision. Il irait avec 1400 de ses partisans à la Mecque. Ils ont emprunté un chemin difficile afin d'éviter que quiconque tente de les empêcher d'atteindre la Mecque. Quand ils sont arrivés à la Mecque, cependant, ils ont montré un point très important. Les pèlerinages très importants. Mecque était sûr même sous la domination musulmane. Même si toute l'Arabie se convertissait à l'islam, ils devraient quand même venir à la Mecque une fois dans leur vie. La riche vie des dirigeants mécois n'était pas menacée par l'islam. Des émissaires ont été envoyés vers et depuis la Mecque. Les accepté de mettre fin aux hostilités, le report du pèlerinage de Mahomet à l'année suivante, et ont accepté de renvoyer tout Mécois qui aurait émigré à Médine sans l'autorisation de leur protecteur. De nombreux musulmans étaient mécontents de ce traité, mais au fil du temps, ils ont vu la grande valeur qu'ils, croyance religieuse d'avoir à accomplir le Hajj au moins une fois dans leur vie. D'un autre côté, cela a permis à Médine de grandir en force. Pendant ce temps, Muhammad a envoyé des lettres à de nombreux dirigeants d'Arabie, dont un à l'empereur byzantin et au roi de Perse. Mais hélas, la paix ne devait pas durer. Deux tribus avaient commencé un petit combat. Une tribu s'est alliée. Un message à la Mecque avec 3 options, soit il paie le prix du sang pour les alliés tués de Muhammad, rompre leur alliance avec la tribu, ou déclarer le traité de paix nul. Les Mécois ont choisi le numéro 3. Mahomet rassembla une armée de 10 000 hommes, la plus grande armée musulmane jamais réunie jusqu'alors. Abu Sufyan est venu rencontrer Muhammad personnellement pour essayer d'arriver à un règlement, mais en vain. La Mecque se trouve dans une vallée, entourée de collines noires et escarpées avec 4 passages menant à la ville. Muhammad a divisé ses forces en 4, une pour chaque passage. La tactique était d'attaquer la Mecque à la fois de tous les côtés, de sorte que les défenseurs ne pouvaient pas concentrer toutes leurs forces d'un côté. Et s'ils rencontraient une forte résistance d'un côté, ils en auraient encore 3 de plus sur lesquels ils pourraient lancer une attaque réussie. Point. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une colonne a fait face à une certaine résistance, les 3 autres, admettant que les dieux mécois s'étaient révélés impuissants. Muhammad a visité la Kaaba avec ses compagnons et a brisé toutes les idoles et leurs dieux. Il rassembla les habitants de la Mecque
Mecque à la Kaaba et proclama il n'y a de Dieu qu'Allah. De cette nouvelle religion, mais avec un nouveau pouvoir sont venus de nouveaux ennemis. Les tribus s'étaient rassemblées pour soumettre Muhammad et ont été rapidement vaincus à la bataille de Hunayn. Puis l'Arabie du Nord avait adopté des politiques anti-islamiques. Muhammad rassembla une armée de 30 000 hommes pour marcher dessus, mais la moitié rentra chez elle le deuxième jour. Muhammad ne s'est pas engagé avec des forces hostiles mais a reçu la soumission de certains chefs locaux de cette région. La dernière ville à avoir résisté aux musulmans en Arabie occidentale était Taïf. Muhammad a refusé d'accepter la reddition de la ville jusqu'à ce qu'ils acceptent de se convertir à l'islam et permettent aux hommes de détruire la statue de leur déesse Allah. Même une tribu qui avait aidé les ennemis de Muhammad depuis son voyage à Médine a envoyé un émissaire offrant de se convertir à l'islam. L'année est maintenant 632. Muhammad a 62 ans. Il a finalement terminé son premier véritable pèlerinage islamique, établissant un précédent pour le grand pèlerinage que les musulmans entreprennent chaque année. Muhammad savait que son heure viendrait bientôt, que sa vie était sur le point de se terminé. Il a prononcé un sermon d'adieu au mont Arafat, à l'est de la Mecque. Dans le sermon, il a conseillé à ses disciples de ne pas suivre certaines traditions pré-islamiques telles que les vieilles querelles de sang, les disputes pour des motifs tribaux, et qu'aucun blanc ne devrait détenir la supériorité sur le noir ni qu'un noir ne détienne la supériorité sur un blanc sauf dans la piété et la bonne action. Il a demandé à ses partisans masculins d'être bons avec les femmes et leur a dit qu'ils avaient le droit de discipliner leurs femmes mais qu'ils devaient le faire avec gentillesse. Il a confirmé le caractère sacré de 4 mois lunaires chaque année. Et a proclamé aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion, accompli mes faveurs pour vous, et choisi l'islam comme religion pour vous. C'est ainsi que les musulmans voyaient Mohammed, le dernier des prophètes de Dieu qui avaient perfectionné les anciennes religions du judaïsme et du christianisme. Muhammad est mort quelques mois plus tard, tombant malade de fièvre avant de mourir en posant sa tête sur les genoux de l'une de ses femmes. Muhammad a été enterré là où il est mort, dans sa maison. Aujourd'hui, à cet endroit se dresse la mosquée verte de Médine. Au cours de sa vie, Muhammad avait uni une grande partie de l'Arabie. Il avait créé une nouvelle religion qui compte aujourd'hui 1,5 milliard d'adeptes, et cela a conduit à la chute de Byzance plus de 800 ans plus tard, le dernier des empires romains, après Mahomet. Le califat islamique s'est étendu de l'Arabie jusqu'à l'endroit où se trouvent aujourd'hui le Pakistan et l'Espagne. Avec la mort de Muhammad, un désaccord a éclaté sur qui devrait être son successeur. Il s'agissait d'une dispute entre deux hommes, Abu Bakr, ami et collaborateur de Muhammad, ou Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre de Muhammad. Cette dispute
sur le successeur de Muhammad a divisé la foi islamique en deux, créant la scission sunnite et chiite que nous voyons encore aujourd'hui parmi les musulmans. J'espère que, maintenant que nous sommes à la fin de cette série, vous comprenez comment l'islam est né. J'ai essayé, tout au long de cette série, de raconter l'histoire de Muhammad afin que nous, qui ne sommes pas des musulmans, puissions en apprendre davantage sur une croyance détenue.